Bonjour, chère Madame Christine Ouinsavi. Vous êtes porte-parole du candidat Pascal-Irénée Koupaki, le candidat de la Nouvelle Conscience. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter? Merci, monsieur le journaliste. Je suis Christine Ouinsavi, professeure à l'université. Je suis ancien ministre de la République. Effectivement, porte-parole du candidat Pascal-Irénée Koupaki. Je milite à ses côtés depuis quelques années. Alors, Madame Christine Ouinsavi, Pascal-Irénée Koupaki, est-ce un ami, est-ce un parent, un collaborateur? Vous qui le connaissez, pourquoi l'avoir choisi lui plutôt qu'un autre? Oui, Pascal-Irénée Koupaki, je peux dire que c'est un ami. Mais au-delà de ça, je l'ai côtoyé au gouvernement. J'ai travaillé à ses côtés pendant que nous étions au gouvernement et même après le gouvernement. Et si aujourd'hui j'ai choisi d'accompagner Pascal-Irénée Koupaki dans sa course pour la Marina, c'est parce que je pense que c'est un homme bien. C'est l'homme qu'il faut pour gouverner ce pays. Pascal-Irénée Koupaki, c'est un grand travailleur, ça il faut le reconnaître. C'est un grand travailleur, c'est l'homme des devoirs, l'homme qui implique une marque vraiment de grande valeur à tout son entourage. Pascal-Irénée Koupaki, c'est un homme de foi. C'est une grande qualité dont on a besoin pour diriger un pays. Pascal-Irénée Koupaki, ce que je peux dire aussi, c'est cet homme qui sait concilier parfaitement la tradition et la modernité. Nous en avons besoin aujourd'hui dans notre pays. Je dirais simplement que Pascal-Irénée Koupaki est un homme d'État. Un homme d'État de grande valeur positive. Voilà un peu quelques qualités de cet homme qui force admiration et qui m'amène à être à ses côtés pour la conquête du pouvoir. Depuis quelques semaines déjà, avec lui certainement, vous écumez les villes et les villages du Bénin pour pour articuler un discours politique. Et quelle est la différence du discours que vous portez? Oui, Pascal-Irénée Koupaki, comme je viens de le dire, c'est un homme méthodique qui, vous avez dit depuis quelques semaines, c'est vrai, quelques semaines, mais je dirais quelques mois, pourquoi pas quelques années, qui a pris le temps de se préparer pour les fonctions présidentielles. Voilà quelqu'un qui a réfléchi mûrement et qui a pensé, sur la base de ses expériences passées à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays, a réfléchi et a pensé qu'il nous faut une nouvelle conscience dans notre pays. Et voilà pourquoi il a sorti un premier livret bleu qu'il a intitulé « Ce que je crois, une nouvelle conscience ». Il est passé dans les 77 communes de notre pays pour vulgariser le contenu de ce livret. Et parallèlement à ça, il a pu davantage prendre connaissance des préoccupations des populations. Il s'est imprégné de leurs difficultés. Pascal-Irénée Koupaki, c'est le seul candidat qui aujourd'hui connaît réellement les maux qui minent notre pays parce qu'il a contribué à faire. Il a vu faire et sur cette base, il sait qu'est-ce qui plombe les efforts dans ce pays et comment y remédier. Il a pris le temps de réfléchir et tout ça est consigné dans son projet de société. Voilà pourquoi, par rapport à tous les autres candidats que je qualifie entre guillemets de candidature d'improvisation, on a l'impression, je pense que la candidature de Pascal-Irénée Koupaki est la seule, la meilleure réfléchie et préparée pour aller briguer la magistrature suprême. On dit souvent qu'une élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme avec un peuple. Oui. Donc, si je peux vous résumer, vous estimez qu'il est celui qui a pris le plus de temps, un ambitieux qui a travaillé sur un travailleur, qui a travaillé beaucoup sur son programme. Aujourd'hui, une question surgit. Est-ce que vous avez l'impression que ce discours que vous avez articulé depuis quelques mois déjà, vous le dites, oui. Est-ce que ce discours, il est reçu et comment il est reçu? Est-ce que vous avez les retours des Béninois? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Oui, effectivement, ce discours, il y a encore quelques années, on pourrait douter de ce que la population reçoit ce discours.
Mais aujourd'hui, l'expérience a montré, et à travers les tournées que nous faisons, nous nous rendons compte que la population attendait déjà ce discours. Parce que elle souffre, cette population-là, elle souffre. Elle voit les gouvernants courir dans tous les sens, mais ne voit pas les retombées réelles. Donc la population même attendait déjà que nous puissions mettre un peu plus d'éthique dans la gouvernance. On sent à travers les échanges avec ces populations qu'elles attendaient déjà ce discours. Donc nous sommes totalement rassurés de ce que c'est ce qu'il faut. La population l'attendait. La population l'a reçu parfaitement parce que quand vous les écoutez, nous sommes en période de campagne électorale, il y a tout un tourbillon de billets de banque en l'air, mais malgré ça, la population rassure de ce que les billets peuvent pleuvoir, mais elles savent où est-ce qu'elles vont parce qu'elles attendent une amélioration durable plutôt qu'une amélioration éphémère. Alors, si on peut résumer le projet de société de Pascal-Irénée Koupaki en 2 mots, c'est une nouvelle conscience. Cette nouvelle conscience, quelle est-elle? Est-ce que vous pensez que les Béninois aujourd'hui sont prêts à rompre définitivement avec les mauvaises habitudes du passé pour embrasser cette éthique de développement, cette éthique de gouvernance que vous articulez tout à l'heure? Oui, le projet de société de Pascal-Irénée Koupaki a comme fondation la nouvelle conscience, la gouvernance éthique et de qualité totale. Donc, quand vous voyez un peu la caricature de ce projet de société, c'est une maison bénie dont la fondation, c'est l'éthique. Rien d'autre que la nouvelle conscience. Mais il y a un certain nombre de piliers développés qui permettent d'arriver à construire ce Bénin. Effectivement, vous avez raison de demander si les populations comprennent aujourd'hui qu'il faut cette nouvelle conscience ou alors si cette nouvelle conscience seule suffit à pouvoir atteindre le cœur des Béninois. Je dirais oui. Je sais que aucun changement ne se fait radicalement et en un temps aussi bref. Mais comme je viens de le dire, elles attendaient, ces populations attendaient que quelqu'un puisse vraiment prendre le devant pour les amener de façon durable à atteindre les objectifs. Elles attendaient, elles ont commencé par adhérer. Nous avons eu très peu de difficultés à constater l'adhésion des populations. C'est vrai que le constat réel, ce sera dans les urnes. Mais déjà, à partir du feedback que nous avons, nous sommes suffisamment rassurés de ce que tout ce que les populations manifestent à notre passage dans les localités sera traduit dans les urnes. Un autre pilier du projet de société de Pascal-Irénée Koupaki, c'est la décentralisation. Bien sûr. Vous l'expliquiez tout à l'heure, il a fait un travail préalable de ratissage du terrain politique en allant dans les 77 communes du Bénin. Décentralisation, c'est un levier pour le développement pour vous? Oui, décentralisation parce que la décentralisation doit forcément aboutir au développement des localités. Et nous avons dit tout le temps, depuis quelques années, avec le régime en place, nous avons parlé de décentralisation, mais en réalité, on sent que c'est beaucoup plus un slogan, dans la mesure où transfert de ressources, c'est un semblant de transfert de ressources qui a été fait jusque-là. Mais avec Pascal-Irénée Koupaki, il pense que le transfert de ressources sera effectif. Le transfert de compétences aux communes sera effectif dans la mesure où les préfets vont désormais administrer réellement plutôt que de se mettre dans des cérémonies de remerciements et autres. Administrer réellement les territoires, de sorte que tout ce qui devra se faire se fera au niveau des communautés directement. Et ça signifie quoi? Ça signifie que la notion de décentralisation sera effective dans sa mise en application. Et pour accompagner un peu tout ça, Pascal-Irénée Koupaki a pensé qu'il nous faut aller vitaliser nos territoires. Vous imaginez que ce n'est qu'un pan qui accompagne cette idée, cette notion de décentralisation, où désormais rien ne se fera de la capitale économique que nous connaissons de Cotonou, où toutes les décisions sont prises
mal acheminé vers les localités, de sorte que l'impact au niveau des communautés n'est pas réel. Tout se fera sur le territoire communautaire de la commune. Donc les populations vont participer activement. Vous comprenez également qu'en prenant des mesures de ce genre, il y a de quoi régler beaucoup de problèmes au niveau des communautés. En particulier, la question de l'emploi dans les localités pour limiter l'exode rural, ce déplacement massif vers les villes. Il y a beaucoup de choses qui pourront être réglées déjà à partir de la mise en application effective des mesures de décentralisation préconisées par Pascal René Koupaki. Votre candidat est perçu comme un intellectuel, un monsieur qui essaie d'enrichir le débat politique au Bénin en apportant de nouvelles idées sur la table, face à des adversaires qui, eux, parfois mettent de l'argent, du liquide sur la table. Est-ce que vous pensez qu'il sera de taille, il sera de poids, les idées contre les espèces sonnantes et trébuchantes? Est-ce que ça va passer pour vous? Oui, je crois. J'ai commencé par le dire depuis le début. C'est ce que nous constatons aujourd'hui. Mais le peuple béninois est suffisamment mûr. Si par le passé, ça marchait, ou sur la base des billets de banque, on peut acheter la conscience des gens, nous nous rendons compte que le Béninois est de plus en plus mûr. Déjà, les quelques dernières élections législatives et communales passées nous ont déjà prouvé que dans certaines localités, ça n'a pas été comme ça. Ou alors, même si ça s'est passé, c'est dans une mesure moindre. Nous sommes convaincus que pour ces élections présidentielles, le peuple béninois va étonner. Parce que quand nous échangeons avec les populations dites analphabètes, elles comprennent que prendre des billets de banque, c'est, je dirais, signer davantage sa pauvreté, la misère pour 5 ans, pour plusieurs années à venir. Par contre, les idées que propose Pascal René Koupaki, les populations comprennent que c'est ce dont on a besoin et non les billets de banque tout de suite qu'elles vont dépenser et puis ça va passer. Donc nous restons confiants et très rassurés que ces élections à venir vont montrer beaucoup de miracles aux yeux de ceux qui pensent que les billets de banque peuvent encore acheter les populations. Le discours de Pascal René Koupaki, c'est déjà avoir la personne. On l'a vu faire dans ce pays. On a vu un peu son comportement par rapport au bien public. Voilà celui-là qui respecte strictement le bien public. Les populations en sont conscientes et nous sommes sûrs qu'elles traduiront tout ça dans leur vote. Ouais. Vous estimez que cette élection va se jouer sur les idées, les paroles, la parole donnée, les actes qui ont déjà été posés par votre candidat et que vous espérez seront posés quand il sera élu, plutôt que sur de l'argent? Oui, bien sûr, parce que je crois qu'il y a le profil même de notre candidat qui force admiration. Son passé force admiration et ça fait qu'on croit en lui. Voilà quelqu'un qui respecte scrupuleusement ses engagements. Nous avons eu par le passé une expérience de non-respect des engagements, je dirais une expérience de non-respect même de la signature de l'autorité. Il y a beaucoup de ces choses-là qui font qu'aujourd'hui, la population attend remédier à tout ça, finir avec ça. Et Pascal René Koupaki incarne parfaitement ce profil de président que nous voulons pour le futur. On le sent auprès de la population et nous pensons que ça se traduira dans les urnes. Dans les urnes, justement, vous me tendez une perche. L'organisation des élections a connu quelques couacs. On a vu au niveau de la Sénat, du COSLEPI et je crois du CNT. Oui. Voilà. Est-ce que vous estimez que l'organisation de manière générale est acceptable aujourd'hui? Je dirais tout de suite non. Je dirais non parce que s'il y a une élection qui peut être, je dirais, le mieux planifiée, c'est les élections présidentielles. Dans la mesure où notre constitution est très claire et déjà, je dirais, 5 ans ou des années avant, on peut déjà
connaître la date des élections et tout planifier, tout programmer par rapport à l'élection présidentielle. Et vraiment, c'est une grande désolation aujourd'hui de constater qu'à quelques jours près des élections, les cartes d'électeurs n'existent pas. Alors qu'il y a encore quelques 2 mois environ, 1 mois ou 2 mois, on nous a fait croire que les cartes d'électeurs sont prêtes, imprimées, et on attend que le top pour distribuer. On se rend compte que ce n'est pas prêt. On se rend compte qu'on a déjà reporté une fois la date des élections. Vous craignez qu'on la reporte à nouveau? Je pense qu'on ne peut plus la reporter parce que la Constitution est claire et les Béninois tiennent très fortement à cette Constitution. Jusqu'à ce que nous pensions ou nous réfléchissions unanimement à une révision dans le pays. Pour le moment, c'est celle que nous avons et les Béninois tiennent fortement à ça. Je suis sûr qu'il n'y aura pas un autre report d'élection. Ça, je le souhaite et je pense que tous les Béninois sont accrochés à ça. Nous sommes obligés d'aller aux élections et à la date indiquée parce qu'on a le dos au mur déjà. Au risque d'avoir des contestations à l'issue du scrutin? Contestation, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est aux aguets. Et nous sommes, toute la population a les yeux bien braqués, en état de veille. Tout se passera, peut-être avec les ratés, quelques ratés que nous constatons, mais je pense fermement que les élections auront lieu et que les résultats seront les résultats des urnes. Alors, Madame Christine Ouessavi, les yeux dans les yeux, si vous aviez une consigne de vote à donner aux Béninois, quelle serait-elle aujourd'hui? Je crois que si j'ai une consigne de vote à donner aux Béninois, c'est de voter utile, c'est de voter pour accomplir leur désir que nous avons lu aujourd'hui, de voter pour Pascal René Koupaki. Pascal René Koupaki, c'est le seul candidat, le meilleur aujourd'hui, dans toute cette panoplie de candidatures que nous avons, c'est le meilleur. Je sais que la jeunesse, les femmes, toute la population béninoise en est consciente et je ne viens que rappeler que dans les urnes, une fois dans les urnes, il faut voter pour ce candidat, Pascal René Koupaki, qui se retrouve sur le bulletin de vote avec la couleur jaune, la seule couleur jaune, éclatante d'ailleurs, qui imprime d'ailleurs, qui nous fait revivre l'espoir d'un Bénin meilleur. Donc voilà, je pense que les Béninois, je le leur rappelle, elles sont déjà, les Béninoises et les Béninois, ils sont déjà conscients de ce qu'il faut que ce soit ce candidat qui soit désigné pour diriger le pays. Mais je rappelle, sur le bulletin de vote, une fois dans les urnes, il n'y a pas de temps à perdre à fouiller un peu en haut. Non, le meilleur choix, c'est sur la dernière ligne. Directement sur la dernière ligne, allant de la gauche vers la droite, la troisième case, c'est la case de Pascal René Koupaki, le seul jaune éclatant. Il n'y a que là qu'on puisse poser son cachet pour poser le meilleur acte de développement futur de notre pays. Madame Christine Ouessavi, vous êtes porte-parole de Pascal René Koupaki, le candidat de la Nouvelle Conscience, ancienne ministre également. Oui. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci, monsieur le journaliste. Je souhaite bonne élection à tout le peuple béninois et que le meilleur soit le choix de Pascal René Koupaki, soit celui que nous allons observer au soir du 6 mars prochain. Je vous remercie.